Qu'est-ce que je peux dire d'un transit de Pluton que tu ne sais pas déjà? Qu'il faut courir, qu'il faut courir vite et ne jamais te retourner. Non, un transit de Pluton, qu'est-ce que ça fait quand un transit de Pluton arrive dans l'une de tes maisons? Alors pour prendre mon exemple, moi j'ai eu le transit de Pluton dans ma maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, du partenariat, des associations. Comment te dire que ma maison 7 a explosé? Elle a pris feu. Elle a... Vraiment, elle s'est dissoute. Et le pire, c'est que l'axe 7, maison 1, l'axe relationnel qu'on appelle ça, c'était ma destinée. C'est ma mission de vie. C'est-à-dire que moi, ma mission de vie, c'est d'aller de la maison 7 à la maison 1. Donc d'aller des partenaires au couple à tout ça, ça c'est déjà l'acquis, c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est ce dont j'ai l'habitude, c'est mon karma, c'est mes compétences, c'est mes schémas neurologiques, appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est le truc où c'est ma zone de confort max. Ça je dois l'abandonner. Je garde des aptitudes, mais je dois partir plutôt vers la maison 1, donc l'identité, l'affirmation de soi, surbooster l'ego, je suis. Là, ma zone de confort, mon chez-moi, mon foyer, et Pluton l'a brûlé. Mais vraiment, littéralement. J'avais que des couples fusionnels, passionnels. C'était ma zone de confort. L'autre, c'était ma zone de confort. Je savais relationner. Mais vraiment, j'ai eu 2 relations de 10 ans, une relation de 4 ans. Enfin, vraiment. L'autre, c'était mon dada, c'était ma zone de confort, j'étais sacrificielle, j'étais dévotionnelle pour mon couple et tout. J'adorais ça. Bien sûr, il y avait de la dépendance affective. Tout ça, ça a sauté. Donc du coup, je me suis retrouvée à ne plus savoir comment relationner, ne plus savoir qu'est-ce que je voulais, parce que le couple, ça passait plus, hein. Même si je voulais, en fait, ça passait plus. La pilule, elle passait plus. C'était horrible. C'était pas comme si j'en voulais plus. C'était vraiment comme si j'avais trop mangé de quelque chose et que juste t'en manges un tout petit bout, t'adores ça, t'en manges un tout petit bout et puis ça y est, tu manges le petit bout et t'as une douleur d'estomac terrible. Voilà ce que ça m'a fait en fait. Ça a été vraiment le transit de Pluton 7, le transit de Pluton dans ma maison 7. Et du coup, ça fait appel aux transformations. Qu'est-ce que je peux dire justement sur les transformations? Parce qu'au-delà de l'astrologie, dans votre vie, je pense que vous avez tous remarqué des moments où tout s'écroule. Mais vraiment, tout s'écroule. Il y a quelqu'un qui meurt, vous perdez de l'argent, enfin, tout s'enchaîne. Et en fait, dans ces moments-là, ce qui est terrible, c'est que je pense que le pire, c'est de s'accrocher. C'est comme si un immeuble s'écroulait et que vous essayiez de racoler les morceaux. Non, l'immeuble, il est en train de s'écrouler, en fait. Donc, faut cesser d'essayer de le réparer. Là, c'est plus réparable, ça s'écroule, en fait. Et le seul truc que moi, j'ai trouvé, quand j'ai vécu 2 fois un écroulement pareil, c'est d'en fait prendre du recul. Alors, je dis pas que c'est facile. Prendre du recul et d'observer en fait comment c'est beau quand tout se détruit. Je sais pas si vous avez déjà vu une bombe atomique exploser ou justement un building s'écrouler. Au-delà du drama, et bien sûr c'est horrible parce qu'il se passe quelque chose d'affreux, mais en soi c'est beau. T'es hypnotisé par ce qui se passe, c'est magnifique en fait. Et du coup c'était ça que j'essayais de faire. J'essayais de voir quand ma relation était complètement en train de se détruire. J'essayais d'observer la beauté de la destruction et de lâcher prise et de me dire que il fallait que tout ça se détruise pour qu'il y ait du nouveau qui apparaisse. Je savais que j'étais dans un engrenage où c'était foutu pour foutu. Donc finalement, qu'est-ce qu'on espère? On se dit, ok, on lâche prise, on dit, voilà, tout est en train de brûler. Et finalement, vaut mieux pour qu'il y ait quelque chose de neuf qui renaisse. Alors c'est horrible, hein, parce qu'il y a toutes tes attaches, il y a tous tes trucs, mais plus vite, plus vite vraiment tu lâches, plus vite ça passe, et plus vite aussi tu peux te reconstruire, parce qu'après toute la reconstruction, c'est sur quelque chose de nouveau. Et il y aura toute cette phase-là, que je suis en train d'aborder par exemple maintenant,
où je commence des nouvelles relations, mais comment dire, même ma relation amicale, toutes mes relations, hein, pas que partenaires, toutes mes relations sont en train de devenir... comment ça devenir? En fait, je suis en train de relationner d'une manière nouvelle, mais que moi-même j'explore et que je ne connais pas. À chaque fois que j'utilise les préceptes d'avant, hop, ça ne va pas. Donc du coup, j'explore d'autres choses que je ne sais pas du tout, que je ne connais pas du tout, et que je vois si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. En fait, c'est en train de fonctionner. Mais du coup, il y a toute une nouveauté à explorer. Ça, c'est la phase dans laquelle je suis et que j'espère va être nice. Mais en tout cas, ça, c'était pour parler d'un transit de Pluton. Alors, bien évidemment, ça, Pluton comment dire, ne va pas faire le même effet chez chaque personne parce que ça dépend de votre thème, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans votre maison ou quoi que ce soit. Mais enfin bref, si jamais il y a tout un pan de votre vie qui brûle, peut-être que c'est Pluton. Voilà.